Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que la mémoire individuelle et ou collective se construit et la mémoire se donne. En effet, d'un point de vue historique, le despote 10 étoiles, des crimes multiformes et multidimensionnels et de la haute trahison est en train de réussir ce que le Führer Adolf Hitler avait échoué. Et pour cause, si vous en doutez de mes propos, faisons alors la comparaison historique et d'actualité, la comparaison anti-démocratique, anti-citoyenneté, anti-sociale, criminelle, criminogène, génocidaire et anti-État de ces deux despotes d'exception. Explication. D'abord, la comparaison au niveau de la durée de vie de ces deux despotes. Historiquement, le troisième Reich était prévu pour durer 1000 ans. Le troisième Reich était programmé pour durer 1000 ans. Mais il en a duré combien? 13 ans. De 1933 à 1945. Or, les despotes Denis Sassou Nguesso et le Swaziland et la Bochimini durent déjà depuis 42 ans. Sous la protection de l'ordre Force Afrique, qui, au regard du contexte, il est certain que Sassou Nguesso va encore passer en 2026 comme la lettre à la poche. On le voit au Côte d'Ivoire, au Cameroun. Donc nous sommes un peuple en danger, le Congo-Brazzaville. Donc Sassou Nguesso continue à faire sa tête. Parce qu'il y a l'ordre d'union coloniale France Afrique qui est là et qui laisse libre quoi à Sassou Nguesso de faire ce qu'il veut. Donc la comparaison de la durée entre le troisième Reich d'Adolf Hitler qui aurait duré 13 ans, or Sassou Nguesso est déjà à sa 42e année, et donc là, il n'y a pas photo. Donc il est en train de réussir là où Hitler avait échoué. La deuxième comparaison sur 5, c'est déjà démocratique. Vous le savez que Hitler, bon, après plusieurs tentatives de putsch dès les années 20, bon, il avait même fait la prison, hein. Sassou n'a jamais fait la prison. Et puis, bon, ben, il avait réussi la démocratie de 1933 et qu'il avait transformé ça en dictature. On est bien d'accord? Hitler, en 1933, avait gagné les élections démocratiquement. Même la suite, on la connaît. Mais Sassou Nguesso, depuis qu'il est là au Congo, il n'a jamais joué à la démocratie, sauf en 1992, sous contrainte de séparer Force Afrique et de la pression populaire, et qu'il avait cédé. Mais depuis, Sassou n'a jamais été un démocrate. Et même pire, et on a abusé de cette démocratie pour la conservation du pouvoir. On est d'accord? Donc, sur ce point, Sassou Nguesso a toujours gagné. Et oui, quand il adopte Hitler, on est bien d'accord. Donc, la réussite là où il adopte Hitler avait déjà échoué. La troisième comparaison sur 5 à retenir, c'est le comportement anti-citoyenneté. Bien entendu, Adolf Hitler s'acharnait contre les juifs, les Ziganes, les Roms, les homosexuels, les handicapés et tout compagnie. Il en a, voilà, la solution finale et tout compagnie, on en connaît. Mais Sassou, c'est pareil. La solution finale au Congo. Jean-Michel Okemba l'a dit, on a massacré dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. On est bien d'accord? Donc sur ce point, des crimes contre l'humanité et tout ça, bon, là, ils sont égal, mais Sassou est encore là en activité. Hitler n'a duré que 13 ans.
Mais Sassou Nguesso, c'est 42 ans, il continue encore. Donc sur ce point, il va réussir, il réussit là où le Führer avait échoué. On est d'accord. La quatrième comparaison sur 5, c'est le côté antisocial. Ben oui, on est bien d'accord que Adolf Hitler privilégiait les Allemands d'abord. Surtout la race aryenne et tout compagnie. Mais Sassou Nguesso, lui, quant à lui, il est venu s'acharner contre les Congolais des souches. Ben oui, les Congolais dans leur propre pays sont devenus des étrangers comme dans notre propre pays. L'accès à la citoyenneté, carte nationale d'identité, même passeport. Et puis encore, ceux qui sont à l'étranger n'ont plus droit à la citoyenneté congolaise. Vous imaginez comparer à Adolf Hitler, ça soit un fait plus que le Führer. Par conséquent, du côté anti-social, on est bien d'accord que Hitler, oui, du côté anti-citoyenneté, oui, Sassou Nguesso a fait plus que le Führer. Hein. Donc il est arrivé là en tête des Russie, là où Hitler avait échoué. Puisque les Congolais, dans leur propre pays, sont devenus des étrangers dans leur propre pays. L'accès à la citoyenneté, à la pièce d'identité nationale, aux cartes électorales et au passeport, voilà. Maintenant, ceux qui sont à l'étranger, un tiers des Congolais sont à l'étranger, et parmi ces 2 tiers, il y a plus de 2 tiers qui n'ont plus accès à leur citoyenneté. Donc, sur ce plan, Sassou Nguesso a fait plus qu'Adolf Hitler, puisque Adolf Hitler, c'était les Allemands de souche et autres d'abord. Or, Sassou Nguesso, déjà à l'étranger, les passeports de Sassou Nguesso sont devenus des moyens de pression, de corruption, de renseignement et ou d'assassinat. Est-ce qu'Adolf Hitler faisait ça aux Allemands de souche? Non. Nous sommes juste Congolais de souche. Donc on peut en multiplier les exemples des gens qui sont dans la même situation. Donc il y a un grand remplacement qui est en cours. Donc comment vous allez... Voilà. Donc il a fait plus fort parce que les nationalistes et ou tout ce qu'on en parle maintenant aujourd'hui dans le monde, ils privilégient toujours les gens de l'air... Voilà, les souches. Mais là, ça joue le grand remplacement. Les Congolais sont dans toutes les activités du pays, que ce soit au niveau social, culturel, économique et tout ça. Le grand remplacement est en cours, on le voit. Donc c'est un pays occupé. Donc il a fait plus fort qu'Adolf Hitler. Et donc on a bien de comprendre ça. La comparaison, quatrième comparaison sur 5, le côté antisocial. Ça, sur ce plan, sur ce point, ah ben oui, Sassou a fait plus fort. Il faut voir seulement les CV de Sassou Nguesso qui est là. Regardez les CV que je vous ai montré. Les CV là. Donc il est, attends, à l'échelle d'une nation, on s'est dit que bon, si on mettait à l'échelle des continents comme l'avait fait Adolf Hitler, on serait vraiment, c'est-à-dire, Sassou Nguesso, si il jouait au jeu d'Adolf Hitler sur l'ensemble du continent africain, il aurait déjà tué plus de 100 millions d'Africains, même 200 millions. Déjà à l'échelle du Congo, on a voisé les millions, pour une population de 5 millions d'habitants. Donc on le voit que le côté antisocial, il est le champion, il est là, en plus, il est là, il a adulé, les gens viennent le voir, le féliciter, à tuer les Congolais, à les détruire, il est là, il se prépare pour 2026, et donc vous imaginez. La cinquième comparaison sur 5, ouais, ce sont les génocides. Vous avez les CV là, on n'a plus à chercher. Si vous voulez en douter, demandez seulement les victimes de Sassou Nguesso, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les catégories sociales dans ce pays. Depuis les présidents qu'il a assassinés, le président Martin Ngouabi, le président Alphonse Massamadeba, le cardinal Mimi Aïda, le président Yobi Opango, qu'il a foutu en prison, et puis le président Pascal Lissouba, qu'il a forcé en exil, etc., avec les pressions Force Afrique et tout compagnie. Donc il a fait ce qu'aucun Adolf Hitler n'aurait pas fait, c'est-à-dire dans l'au-delà. Et quand ils vont se rencontrer, il est certain que Denis Sassou Nguesso dira que j'ai fait fort quand ce pays-là. D'ailleurs, en 1943-44, quand les bombes incendiaires anglo-américaines bombardèrent les villes allemandes, dont Dresde, Hambourg, Munich, Cologne, tout, Berlin et autres, mais les Allemands se questionnaient, est-ce que le Führer serait-il envoyé les Satans les diables pour détruire l'Allemagne ou punir les Allemands? On en voit, là, les conséquences sont là. Mais nous, au Congo, c'est maintenant pareil. Tout le monde dit, est-ce que Sassou Nguesso serait-il envoyé des Satans les diables pour détruire le Congo?
Mais il est encore là. Donc, c'est tous les questionnements. Donc, nous sommes dans une situation problématique qui, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest dans notre pays, on s'est un peu éveillé la conscience des uns et des autres que nous sommes là en danger. Et il est encore très dangereux pour la prestation des choses. Parce que j'ai analysé déjà le contenu politique et criminalisation des choses et ses conséquences. J'ai analysé l'anthropologie congolaise, qu'elle soit politique, culturelle, etc. Je dis que le danger est devant. Le danger n'est plus derrière, le danger est là. Parce que Sassou a montré voilà, beaucoup de choses que je ne vous dis pas. Donc il suffit d'analyser les contenus de mes vidéos et voir comment j'alerte, je sensibilise parce que le Congo qui arrive risque de se trouver dans une situation problématique. Déjà entre nous. On tient compte des problématiques tribales, ethniques, géopolitiques au Congo nord et sud, etc. Avec la France-Afrique, dans un pays qui est en faillite, détruit, que nous n'a pas pris notre responsabilité individuelle et collective, militaire et autres, il s'est dit stop, depuis 2015 à nos jours. Donc, en fait, le pays est en danger. Le peuple là aussi en danger. Et donc, vous voyez que ce qui arrive dans ce pays, écoutez, les visionnaires, au fur et à mesure, jusqu'à la future des stations de question.